Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors, vous connaissez maintenant la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Vous dire que ces guidances du mois d'octobre seront suivies d'une extension. Je vous mettrai le lien en barre de description pour accéder à l'extension du signe que vous choisissez. Et puis aussi, il y a les extensions panorama. Je vais vous mettre le lien. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année sur lesquelles, sur ces extensions, je propose un tarif préférentiel à moins 50%. Donc je vous invite à aller visionner ces guidances et pourquoi pas à vous procurer, si ces guidances résonnent, à vous procurer l'extension à moins 50%. Donc je vous dis à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre, signe par signe. À tout de suite. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je vais faire décan par décan. Les cancers, la météo énergétique de votre mois d'octobre, une question d'attachement. Peut-être vous allez vous rendre compte que vous portez des masques, les cancers, que vous êtes attachés à des situations, à des personnes qui vous rendent pas libre et vous vous rendez compte que vous vous êtes créé votre propre prison dans laquelle vous vous sentez pas libre. Vous allez vous rendre compte peut-être pour certains des fonctionnements qui sont là et qui vous empêchent d'être vraiment qui vous devez être. On sent qu'il y a vraiment, avec cette carte qui est la carte numéro 5, et le 5 nous parle de liberté. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'il est peut-être temps de vous libérer de certaines chaînes, de certains attachements, de certaines situations, de certaines, peut-être, vous voyez, d'un travail qui ne vous convient pas, et peut-être d'aller dépasser certaines peurs, peut-être la peur de vous dire si vous quittez cette situation ou cette relation, peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de ne pas être compris. Mais en tout cas, on voit qu'il y a pour moi à lever le masque et à prendre conscience. Il y a des grosses prises de conscience, là, les cancers, sur vos attachements, sur ce qui vous entrave, c'est ce qui vous permet pas d'être qui vous êtes. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, les cancers au mois d'octobre, votre force, quelle est-elle? Votre faiblesse, à quoi vous aspirez les cancers? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'octobre? Dites-vous que à partir du moment, cette carte me fait penser au diable dans le tarot, à partir du moment où vous voyez tout ça en face et que vous vous rendez compte que c'est toxique pour vous, il y a vraiment l'idée d'affronter vos démons et de vous débarrasser des choses qui vous plombent, qui vous retiennent. On va voir. Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 5 de bâton. Vous vous rendez compte qu'il va falloir user de stratégie justement pour peut-être vous détacher de certaines situations, de certaines personnes, et qu'il y avait peut-être pour certains une idée de conflit, qu'il va falloir aller au conflit, qu'il va falloir vous battre, qu'il va falloir vous affirmer. Il peut y avoir beaucoup de tensions, des tensions, des jalousies à l'extérieur de vous, des personnes qui ne vont pas vous comprendre. Il peut y avoir de la colère, mais aussi de la colère à l'intérieur de vous rendre compte que on vous écoute pas, que c'est pas forcément facile de se libérer. On voit que vous pourriez être en colère aussi vis-à-vis des autres, ou des situations dans lesquelles vous vous sentez embourbé, là les cancers, on voit. Votre force ce mois-ci, l'énergie de la tour, on le voit, l'attachement, c'est que vous allez avoir envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, vous allez avoir d'énormes prises de conscience, quitte à remettre en cause tout ce que vous jusqu'alors vous avez établi. Donc ça, c'est clair que pour certains, ça peut être l'idée d'un foyer qui vole en éclats, ça peut être
l'idée de quitter un travail, ça peut être vraiment l'idée de déménager. En tout cas, vous n'allez pas y échapper et vous allez peut-être accompagner ou initier ce changement. Il y a vraiment un grand bouleversement, une grande ouverture, l'envie de tout fiche en l'air. Et vous allez vous en donner les moyens. Vous allez vraiment accepter, accepter d'être profondément ébranlé, d'accepter que tout vole en éclats. Hein. Ça va être votre force. Hein. Votre faiblesse, le cavalier d'épée. C'est que vous allez peut-être pas mâcher les mots par lesquels vous allez dire les choses. Par exemple, au niveau professionnel, amical hein, aussi, vous allez voler dans les plumes et vous n'allez pas tourner 7 fois la langue dans votre bouche pour dire les choses. Ça peut être en face pas très bien compris, on le sent, je sens quand même une énergie de tension, de colère, voilà, il y a tout ce que vous aviez contenu jusqu'alors, vous le dites et ça peut être pas toujours très bien verbalisé, voilà, on vous dit et vous allez peut-être bousculer énormément en face de vous les personnes puisque le cavalier d'épée est le plus rapide, donc vous allez rentrer dans le large, j'ai envie de vous dire, avec des mots, des paroles très acerbes et ça pourrait être une de vos faiblesses. C'est peut-être aussi de ralentir, de dire peut-être les choses un peu plus sagement. Vous verrez comment ça vous parle. Vous avez une envie que presque du jour au lendemain, ça switch. Et ça peut vraiment être très déstabilisant. Hein. Alors vous aspirez à quoi les cancers? À reconnecter à la joie de votre enfant intérieur. Vous avez envie d'un nouveau départ, de faire preuve de curiosité, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vous avez envie d'un nouvel envol hein, pour moi. Mais c'est surtout ça, c'est d'être vraiment connecté à votre joie. Hein. Vous voyez, cette carte, elle était extrêmement grise. Hein. Vous portiez des masques, vous étiez conditionné, entravé par des croyances, mais là on sent que vous allez avoir envie d'être plus dans la joie, dans la spontanéité, moins dans le contrôle, dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'il faut être, dans ce qui... Voilà, il y avait tout un carcan et là vous aspirez vraiment à être dans cette joie très spontanée, très légère pour moi. Vraiment très créative, hein. On sent ici où il y avait comme de l'ennui, comme une fatalité, c'est ce que je ressens. Donc là, vous aspirez vraiment à, voilà, à faire preuve de curiosité hein, et à être vraiment dans quelque chose de très coloré. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Le 6 de coupe, un allègement pour moi, quelque chose un délestage au niveau du passé, quelque chose qui vous entravait, peut-être quelque chose qui était en lien avec du transgénérationnel. Vous verrez comment ça vous parle, c'est comme ça que je le ressens, quelque chose comme une reproduction, un schéma de répétition, une loyauté familiale qui était là et qui vous permettez pas de sortir de ce carcan, de cette reproduction d'un schéma familial, professionnel. Et là, on voit que concrètement, il y a un délestage pour moi. Vous laissez ça derrière vous, vous vous libérez de ce passé. Et l'énergie à la fin du mois d'octobre, le 5 de coupe, peut-être voilà, des deuils à faire, peut-être un peu de pleurs, de nostalgie, une certaine tristesse par rapport à tout ça, à un passé qui s'ébranle, un passé qui s'effrite, à tout ce que vous aviez construit et qui n'est plus là. Donc ça peut générer voilà, un peu de tristesse et de mélancolie, mais en tout cas on voit que, vous voyez ces fleurs, elles sont jaunes, donc ces promesses, cette passage là vide, il est promesse d'ensoleillement et pour moi de quelque chose de nouveau qui va s'illuminer sur votre chemin, les cancers. Allez, on va demander un message supplémentaire pour les cancers. Bon, écoutez, vous avez des choix à faire et le choix, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, est-ce que vous avez envie d'être de nouveau toujours attaché et où vous avez envie eh bien, de tout remettre en cause ce mois-ci, les cancers. Alors, on va aller voir pour le premier décan. Qu'en est-il pour le premier décan? Vous allez sortir victorieux, victorieuse de ces choix que vous avez à faire, de ce que vous avez envie de vous proposer. Voilà, si c'est un nouveau départ professionnel, amoureux, vous êtes vainqueur hein, ce mois-ci, là, des cancers. Le deuxième décan, qu'en est-il
pour vous, le deuxième décan, le 4 de Pentacle. On vous dit de sortir de la réserve, de ne pas faire preuve de stérilité, de vous ouvrir à vraiment quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Pour moi, voilà, il pourrait y avoir dans les choix que vous avez à faire de rester par peur au niveau financier, au niveau stabilité, de croire aussi que vous n'avez pas les compétences pour y arriver. Là, on vous dit bien de vous ouvrir, de ne pas rester sur cette éventualité stérilité, cette sécheresse au niveau de votre cœur et de vous ouvrir à ce qui vous appelle comme l'élan de votre enfant intérieur. Vous voyez, l'attachement que vous pourriez avoir, ça serait un attachement au niveau de la sécurité financière et on vous dit bien de vous ouvrir, hein, les cancers, par rapport à ça. Et le troisième décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Le troisième décan, le page des coupes. Écoutez votre sensibilité, écoutez ce qui fait chanter votre âme, votre cœur. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Pour vous, à partir du moment où vous suivez cet élan-là, les cancers. Écoutez, magnifique. Tirage, beaucoup de chamboulements pour vous, les cancers. On va aller voir, pour vous qui me suivez pour l'extension, vous avez le lien en barre de description. Si cette guidance résonne et que vous désirez en savoir un peu plus sur ce qui est là pour vous au mois d'octobre. Donc avec ce 5 de bâton, nous avons magnifique l'as de bâton. Avec la tour, écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Le fou, grande libération, hein. Avec le cavalier d'épée, nous avons le page de coupe. Avec le page de bâton, nous avons le 5 d'épée. Avec le 6 de coupe, nous avons le 9 de denier. Et avec le 5 de coupe, nous avons magnifique les amoureux. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantés.